À plus de 80 ans, alors que beaucoup de gens ont choisi de vivre une vie paisible avec leurs enfants et petits-enfants, l'actrice Ursula Andress, autrefois connue comme le premier sex symbole du cinéma de bon, a une fois de plus surpris le public. Dans une récente révélation émouvante, elle a admis qu'elle s'était mariée, discrètement et simplement, après 2 ans de relations secrètes avec son partenaire actuel. Cette nouvelle n'a pas seulement été une grande surprise pour les médias, mais aussi un rayon de chaleur dans le passé prouvant que le véritable amour n'a pas d'âge. Née le 19 mars 1936 en Suisse, Ursula Andress a stupéfié le monde en sortant des vagues de l'océan dans le légendaire bikini blanc dans Dr. Numéro, 1962, le premier film de James Bond. Son rôle de Honey Rider a fait d'elle une icône mondiale de la beauté et du glamour. Mais les projecteurs s'accompagnent aussi d'examens minutieux, de solitude et de nombreux hauts et bas en amour. Elle a eu un bref mariage avec l'acteur John Derek, suivi d'une série de relations avec des acteurs célèbres tels que James Dean, Marlon Brando, Ryan O'Neal et Sean Connery. Cependant, elle n'a pas eu d'autre mariage officiel depuis son divorce en 1966. Pendant des décennies, Ursula a vécu comme une icône indépendante, forte et privée. Ce fut une surprise lorsqu'Ursula Andress a décidé de partager la vérité sur sa relation actuelle, quelque chose qu'elle et son partenaire avaient gardé secret pendant 2 ans. Selon elle, les deux se sont rencontrés de manière très normale par l'intermédiaire d'un ami commun lors d'une exposition d'art en Suisse. Ce qui a commencé comme une appréciation mutuelle de l'art s'est transformé en de longues conversations sur la philosophie, le cinéma classique et les souvenirs des années 60. Il n'a jamais mentionné que j'étais une James Bond girl. Cela m'a fait me sentir plus à l'aise qu'admirée, a partagé Ursula. Nous pouvions rester assis pendant des heures à écouter de la musique classique et à parler de choses qui avaient été perdues au fil des ans. Durant ces 2 années, les 2 hommes ont gardé tout aussi privé que possible. Pas d'images publiques, pas d'apparitions ensemble lors d'événements, pas de bruit dans la presse. Et c'est ce silence qui crée un espace sain pour que la relation se développe de la manière la plus naturelle. Ni à Hollywood, ni à Rome, où elle a vécu et aimé, mais dans une petite église ancienne près du lac Léman, Ursula Andress a prononcé ses vœux lors d'une cérémonie intime, à laquelle ont assisté très peu de personnes proches. La cérémonie s'est déroulée dans le silence, presque à l'insu de tous les médias et du public. Sa robe de mariée n'était pas une robe coûteuse, mais une robe ivoire simple et classique avec une bordure en dentelle blanche, réalisée sur mesure par un créateur suisse, symbolisant la légèreté et la sérénité qu'elle ressentait à ce stade de sa vie. Le bouquet était composé de lavande et de marguerite blanche, ses fleurs préférées depuis son enfance. Pas besoin de faire d'histoire, pas besoin de prouver quoi que ce soit. J'ai juste besoin d'un regard, d'une main qui est toujours là, a-t-elle déclaré lorsqu'on lui a demandé la raison de ce mariage tardif. Ce qui rend l'histoire d'amour d'Ursula Andress si particulière, c'est le courage de tout recommencer à un âge avancé, quand la vie semblait si clairement définie. Mais comme elle l'a dit un jour, l'amour n'est pas quelque chose à attendre, mais quelque chose à laquelle nous devons ouvrir notre cœur, quel que soit l'âge, le moment ou les circonstances. Son partenaire actuel n'est pas célèbre, ne vient pas du monde du spectacle et a presque 2 décennies de plus qu'Ursula. Mais cette distance ne devient pas une barrière, mais un soutien, lorsque tous deux portent en eux un profond respect pour les valeurs spirituelles, au lieu du bruit extérieur. Pour la première fois depuis des années, elle ne parle plus du passé, a révélé un ami proche d'Ursula. Elle ne parle que de ce qui se passera demain, un espoir rare à cet âge-là. La nouvelle du mariage d'Ursula n'a pas été une surprise pour sa famille. Ses proches savaient qu'elle était une personne très volontaire qui faisait toujours ce qu'elle pensait être juste. Son fils, Dimitri Hamlin, né en 1980, fruit de la relation d'Ursula avec l'acteur Harry Hamlin, l'a beaucoup soutenu. Dans un rare partage, il a déclaré « Ma mère a traversé suffisamment de tempêtes. Si elle trouve maintenant la paix dans un amour simple, ce sera la plus belle chose que je puisse lui offrir. » Les amis du monde de l'art, bien que surpris, ne pouvaient cacher leur joie. Ursula était une femme de légende, mais elle ne s'est jamais laissée définir par la célébrité. Se marier à cet âge était une façon d'être authentique, pas d'impressionner. En repensant à toute la vie d'Ursula Andress, du sommet de la gloire au calme derrière les projecteurs, des amours ardentes aux années de solitude, nous voyons une femme qui a vécu une vie sans regret. Mais ce n'est que lorsqu'elle a décidé d'ouvrir à nouveau son cœur au mariage que les gens ont réalisé que le vrai bonheur ne réside pas dans la jeunesse ou la célébrité,
mais dans le choix de la bonne personne au bon moment, même en entrant dans l'hiver de la vie. Et pour Ursula, c'est peut-être le plus beau rôle de sa vie, le rôle d'une épouse, une femme qui aime et est aimée dans la simplicité, silencieusement mais profondément jusqu'à la fin. Après un mariage privé mais chaleureux, Ursula Andress est entrée dans une toute nouvelle phase de sa vie, paisible, calme mais non moins pleine d'émotions. Le mariage n'est pas seulement le résultat d'un amour mature, mais aussi une étape marquant un cheminement vers l'auto-guérison et l'acceptation des changements du temps. Lors d'une conversation avec une amie proche à Zurich, Ursula a confié qu'elle avait l'impression de renaître. « Je ne suis plus Honey Rider, je n'ai pas besoin d'être autre chose que moi-même », a-t-elle déclaré. « Je me réveille en me sentant moins seule. Quelqu'un prépare mon café du matin. On rit dans la cuisine. Ça me fait sentir. » And the other half is to help our faculty at the PI to launch a company. So in my case, like several years ago, I received this grant. It's very helpful, and I set up, I put together a team. One way we're doing research, at the same time we develop a fairly successful company called Sustainable Environmental, and solving major environmental pollution issues. Shenzhen has very good air quality. It's probably ranked and the best in China, one of the best. But the water is quite polluted, water in the streams, rivers. And then 5 years ago, the company actually started developing a monitoring system, developing water pollution control, and also the software for simulating the pollution migration and warning and source tracing and so on. So the Shenzhen government put in like 15 million, and then they have take up certain shares. And after 5 years, we return the investment to the Shenzhen government, and so and then some company will work with even other companies to go to become a bigger companies. So that's I think this is an example of trying to combine fundamental research with very practical problem solving, and that's actually in the motto of SUSTEC is research, innovation, and entrepreneurship. So that's I'm just one of the personal example actually how I have been able to combine a very fundamental research with practical problem solving. Thank you. Thank you so much for your experience, sharing with us your experiences. And now I tried to pick up some questions from the audience because we didn't talk much about education. And one of the audience asked us, how important do you see education at university in terms of people knowledge transfer, moving from academia to industry? Who wish to, because partnership between university industry is not just at a level of research activities, but also through education. It's